Et merci d'être avec nous pour le Club Macro. Notre invité aujourd'hui est Georges Németh, le président du groupe Patrimofi. Bonjour Georges Németh. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler avec vous d'une tendance, parce qu'actuellement, c'est vrai que les cabinets de gestion de patrimoine suscitent de plus en plus d'engouement auprès des fonds de private equity. Et un exemple avec vous, avec donc, le groupe Patrimofi, puisque vous avez vu l'entrée du fonds Andera Partners à votre capital. Pourquoi est-ce que les fonds s'intéressent comme ça au cabinet de CGP ? Écoutez, nous sommes une profession qui est relativement peu développée, qui a devant elle des perspectives importantes de croissance, notamment dans le cadre de la concurrence frontale que nous avons avec les banques et les services des banques privées. Oui. Les clients attendent de plus en plus de conseils personnalisés, de suivi dans la durée. C'est ce que peuvent leur apporter les conseillers en gestion de patrimoine. Donc cette profession a évolué, s'est professionnalisée, c'est hyper réglementé ces dernières années. Tout ça a amené à la fois la professionnalisation de cette profession, mais également la croissance, l'augmentation des coûts de l'exercice de la profession. Donc ça nécessite clairement, je le dis depuis des années, des regroupements entre conseillers. C'est la concurrence des banques qui accélère finalement ce besoin de regroupement parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur ce secteur d'activité, c'est ça ? Non, c'est pas la concurrence des banques, elle a toujours existé. Je dirais même qu'aujourd'hui, elle est plutôt assez inexistante, étonnamment. En tout cas, je pense que les banques sont en train de revoir leur modèle. Même s'il y a une volonté de leur côté qui est affirmée pour le coup. Oui, mais franchement, je le dis, pardonnez-moi de le dire comme ça, mais notre profession a un boulevard devant elle pour se développer. Simplement, nous connaissons depuis plus d'une dizaine d'années un accroissement, un alourdissement de la réglementation de l'exercice de cette profession, qui me paraît totalement légitime et normal, et c'est la protection du client final, c'est la profession de l'exercice qui entraîne des charges, des conditions d'exercice, des coûts plus importants. Et ça nécessite de les mutualiser, donc de se regrouper d'une manière ou d'une autre. Quelle est la part qu'Andera Partners a prise chez vous ? À quelle hauteur elle est ? Alors, Andera Partners, nous l'avons publiquement dit, est notre actionnaire de référence. Donc, très exactement, Andera Partners est aujourd'hui, je crois, techniquement pour quelque temps actionnaire minoritaire, donc quasiment à parité avec nous. Nous avons une gouvernance qui est totalement équilibrée, qui ne tient pas compte de cet aspect des choses. Et Andera Partners a vocation à devenir majoritaire chez nous à l'occasion des prochaines opérations de croissance externe que nous serons amenés à mener et qu'ils financeront. Donc, quand vous parlez de gouvernance totalement équilibrée, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous avons un pacte qui régit nos relations comme des actionnaires à parité dans cette société. Donc là, vous ne serez plus le seul à prendre les décisions ? Nous sommes déjà une équipe de dirigeants dans le groupe Patrimofi et nous avons la chance d'avoir maintenant une équipe complémentaire qui est celle d'Andera Partners qui a fait un gros travail d'investigation sur notre profession, qui a compris notre métier, qui a compris en tout cas notre stratégie, qui a compris la culture et l'ADN du groupe Patrimofi. Et pour nous, nous avons bien l'intention de nous appuyer sur eux pour nous développer. Mais c'est vrai que ça peut poser question vis-à-vis de l'épargnant particulier ou de la personne qui met sa fortune ou en tout cas son patrimoine en gestion chez vous. Donc je rappelle juste que ce n'est pas isolé ce qui se passe chez Patrimofi en ce moment. Bridgepoint est rentré au capital de Cyrus Conseil, Apax Partners au capital de Crystal, Florac au capital de Erez et Naxicap au capital d'Astoria Finance. Donc on voit de plus en plus de fonds de private equity qui rentrent au capital de grands CGP. Et vous nous disiez avant l'émission, on en reparlera peut-être, que même les grands CGP en fait se consolident eux-mêmes en région. Pour autant, avant de parler peut-être du secteur, pour bien comprendre, quand on met son épargne chez un CGP et que ce CGP a ouvert une partie de son capital à un fonds de private equity, on peut se dire mais du coup, est-ce que ça va avoir une incidence sur cette indépendance de gestion de mon capital ? Alors, c'est exactement le contraire, en tout cas en ce qui nous concerne, puisque nous avons entamé une démarche de réflexion sur la recomposition de notre capital pour pouvoir nous doter de moyens plus importants pour poursuivre notre développement. Donc, nous avions le choix entre des industriels du secteur et des fonds. D'accord. Nous avons clairement avancé de manière très importante avec à la fois des industriels
et des fonds. Et nous avons tiré la conclusion que notre indépendance, l'indépendance de l'exercice de notre métier, l'indépendance du conseil que nous donnons à nos clients pour la gestion de leur patrimoine, elle était bien plus préservée avec un fonds d'investissement, donc qui est un associé mais financier, qu'avec un industriel qui peut avoir une logique, ce que je ne conteste pas, une logique de promouvoir ses propres produits au sein de par notre intermédiaire. C'est la question qu'on peut se poser. Ça veut Voilà. dire que là, Andera Partner ne pourra pas... Non, Andera Partner, non. Le concept de base de notre groupe, c'est nous fonctionnons en architecture totalement ouverte. D'ailleurs, il y a eu un débat ces derniers temps également sur la concentration qui se passe actuellement au niveau des sociétés de gestion et sur le fait qu'il y a un certain nombre de gros cabinets de gestion de patrimoine se portent acquéreurs de sociétés de gestion où on crée. Et donc, personnellement, je me suis permis d'exprimer un avis contraire à cette démarche du marché en disant que je pensais qu'il y avait peut-être un problème déontologique, un problème de percevoir l'indépendance du conseil tout en étant propriétaire d'un de ses propres fournisseurs. Donc, mais qu'est-ce que ça va vraiment vous apporter? Parce que vous avez acheté beaucoup de cabinets de CGP, donc vous n'aviez peut-être pas besoin de leur expertise, puisque déjà vous en aviez une très bonne. Alors, nous avons besoin de l'expertise d'Andera, vous parlez d'Andera. Nous avons besoin aussi de sa puissance financière pour nous permettre de poursuivre notre plan de marche de croissance externe et de continuer à identifier des pépites dirigées par des chefs d'entreprise, des entrepreneurs qui ont réussi, qui sont suffisamment réussis pour nous donner envie de leur proposer de s'associer à notre groupe et de continuer à développer cette culture, cet ADN commun que nous avons fait à ce jour. Donc c'est pour continuer à vous développer, le fait que de plus en plus de fonds de private equity rentrent au capital de CGP, ça ne veut pas dire que les cabinets en gestion de patrimoine connaissent une période difficile? Ça veut dire qu'il y a besoin de fonds? Ça veut dire qu'il y a besoin de fonds, ça veut dire qu'ils connaissent une période d'expansion. D'accord. Et qu'il y a un vrai problème de taille critique. Même, je sais qu'il y a un débat au sujet de l'intérêt de la taille critique, mais il y a un vrai problème de taille critique dans notre métier. Et donc, les fonds d'investissement se sont intéressés aux plus importants. Maintenant, on va dire aux moyens dont nous faisons partie. Nous nous intéressons, nous, au CGP, en qui nous nous reconnaissons et à qui nous avons envie de proposer de devenir des dirigeants associés entrepreneurs dans notre groupe. Et Andera est là pour nous soutenir dans cette démarche. Ça va vous aider à développer justement votre croissance externe? Vous pensez qu'il y a encore plus de cabinets là, de CGP qui vont s'intéresser à vous? Et comment vous arrivez à les convaincre, là, déjà, aujourd'hui? Ce sont des histoires d'hommes, pour nous. Bien sûr que nous sommes dans le monde du chiffre, de la finance, donc tout le monde analyse les dossiers sur le plan financier. Évidemment. Une fois qu'on a fait ça, quelle est la différence? Qu'est-ce qui fait que nous avons, nous, envie de nous associer avec un CGP? Qu'est-ce qui va inciter ce CGP à nous choisir plutôt que d'autres candidats? Car il y a beaucoup de monde qui se porte candidat à beaucoup de choses. Le groupe Cyrus, par exemple. Oui. Beaucoup de croissance externe. Beaucoup de CGP ne vont peut-être pas se reconnaître dans le projet Cyrus, RS, Cristal, mais plus dans le projet Patrimophie, qui vont trouver plus à leur dimension. Ils trouveront une place différente qu'on va leur proposer. On va leur proposer de devenir associés. Donc tout le monde va dire un peu la même chose, mais ce sont des histoires d'hommes. Et nous sommes encore, dans notre métier, à une dimension véritablement encore très, très humaine dans les relations et dans les choix que peuvent faire réciproquement. Ouais, donc, comme vous disiez, au-delà des chiffres, il y a vraiment l'histoire d'hommes qui fait qu'on vous choisit, vous. J'en suis Alors, convaincu. vous parlez de croissance et en fait, surtout de croissance externe, finalement. Ça veut dire que là, l'objectif de Patrimophie, c'est quoi? D'avoir un maillage territorial plus large plutôt que d'aller chercher à proposer d'autres services? C'est plus de concentrer encore un petit peu votre offre? Alors, notre démarche, elle est plutôt opportuniste. D'accord. Comme c'est une histoire d'hommes, ça va être plutôt à quel endroit nous allons identifier et retrouver des hommes. Nous fonctionnons beaucoup par relation, par réseau. Si ça nous permet de combler notre maillage territorial, pourquoi pas, mais ce n'est pas une démarche absolue. L'autre démarche, effectivement, c'est d'identifier des compétences complémentaires qui viennent s'adjoindre à celles déjà existantes dans le groupe pour pouvoir être encore plus fort et plus compétent auprès de nos clients. Et donc, ce sont un peu ces deux démarches-là, mais toujours fondées sur une relation humaine qui va s'inscrire dans la durée. En tout cas, si vous avez été démarché par un fonds et qu'ils se sont intéressés à vous, ça prouve que votre travail de fond, tout ce travail de croissance externe, a porté ses fruits. Oui, je pense que le groupe Patrimophie a suscité beaucoup d'intérêt ces derniers mois et nous en sommes très fiers et nous remercions tous ceux qui se sont intéressés à nous. Et nous avons eu la chance de sélectionner Andera, en qui nous nous sommes retrouvés et à qui
et que nous nous voyons faire quelques années un parcours ensemble. Nous avions, pas plus tard qu'hier, notre première réunion post-deal. Très bien. Et du coup, le fait de proposer les produits Andera n'est pas à l'ordre du jour, toujours pas. Non, non, oui, exactement. Les produits Andera seront passés à nos tests internes au même titre que les autres. Merci beaucoup, Georges Németh, d'avoir été avec nous. Hôtellerie, le retour des investisseurs, c'est tout de suite dans le Club Action.